Et coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve sur l'exploitation ferrailleuse. Non, je plaisante pas parce qu'en fait c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de ferraille. Voilà, bon. Alors hier je me suis reposé un peu, hein, puisque j'en avais besoin. Je me suis tellement donné à fond pour me plier aux exigences du film, parce que c'est le cas de le dire, hein, c'est totalement ça. Et que je me suis donné à fond, j'ai changé ce moteur vite fait, bien fait, j'ai fait 600 km je crois, quand même peut-être plus, 600 km de route de merde, c'est le cas de le dire. Désolé Thierry, mais il faut avouer que c'est vrai. Voilà, là je suis de retour au calme, voilà. Je vais pouvoir travailler un peu sur mes quelques trucs sur le feu, là, comme ranger toutes les portières, tout ça là. Mais là j'ai des potes qui arrivent là, logiquement. Logiquement j'ai des potes qui arrivent, donc je vais les embaucher vite fait là. On va s'en occuper un peu, hein, ça sera fait, c'est toujours bon quoi. La main d'œuvre qui n'était pas prévue en plus, donc on fera peut-être une pétanque aussi demain, certainement. On fera une pétanque, ouais. Peut-être au moulinet, peut-être, je sais pas. En fait, ça dépend pas que de moi, hein, parce que moi, je veux bien jouer, mais... Ah ouais, ça, faut que je récupère aussi, ouais. Ça, je change d'idée, mais ça y est pas sur la nouvelle Broadway. Les petites bagues, là. De ce côté, elles y sont, mais pas de l'autre. Donc, je vais récupérer ça vite fait, bien fait, avant d'oublier. Voilà, les gars. Alors vous avez vu comment elle marche cette R11 diesel. C'est vraiment la honte, hein. Mais c'est pas la première, hein. J'avais un copain à qui j'avais vendu une R19, pourtant le moteur était pas si terrible que ça. Et il y avait un jeune à l'époque dans notre village, on va dire. Il faisait le malin avec sa Subaru, mais c'était pas une WRX, hein. C'était une Subaru 2 litres, injection, je sais pas quoi là, tu sais. Mais bon, soi-disant c'était puissant. Et bien il faut croire que la R19 était toute pourrie, la R19. Tu voyais à travers le plancher et tout, hein. Je précise bien, elle était Bordeaux, toute pourrie elle était. Et bien il a foutu une misère, mon pauvre, il était pas content quoi après, hein. Je veux dire, voilà. C'était une petite Kaira en fait, hein. Et d'ailleurs, comme petite Kaira se doit, qu'est-ce qu'il a comme voiture maintenant, à votre avis? Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il a comme voiture, celui qui a pris une rouste. Dites-moi en commentaire ce qu'il a maintenant, celui qui a pris une rouste contre la R19 Bordeaux. Turbodé, R19 Turbodé. Qui fait d'origine, parce que lui il n'avait pas trafiqué. Il n'avait pas touché le turbo comme moi j'ai fait et tout. Parce que moi tous les turbodés que j'ai ils sont trafiqués. Enfin ils sont un peu plus vivaces, on va dire. Voilà, c'est ça. Un peu plus vivaces. Ah, ils y sont tous, putain, j'ai la chance. Attends, hein, Joseph, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je suis pas parti. En coup, il n'y en a pas pour longtemps que je parte, mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, je les ai récupérés tous les trois de ce côté-ci, tu vois. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme voiture ce petit personnage? Et en plus, il s'est fait saisir la bagnole parce qu'il s'est fait choper sur l'autoroute. Je crois à fond la caisse. Il s'est fait choper sur l'autoroute à fond la caisse et ils ont saisi la bagnole. Ah non. Ah, ça se fait qu'il en manque que deux. C'est bizarre ça. Celui d'en bas il y est, ouais. Et de ce côté-là. De ce côté-là aussi. Merde alors. J'ai récupéré ça pour rien. Bon.
Et bien on va les mettre là-dedans. Ah merde, elle est clavée celle-là. J'ai été faire un petit tour avec. J'ai pas filmé parce que bon, je peux pas tout filmer les gars. Je peux pas. Allez, l'autre, un de moins. Ce sera de moins à stocker, Marc, tu me diras. Ah non, finalement on stockera quand même. Voilà. Au moment je mets là. Ici, impeccable. Voilà. On range les trucs parce qu'après on n'en a plus. Ça va de soi quoi. Voilà. J'étais à la déchetterie tout à l'heure avec la TDE. Et puis voilà. Merde, j'aurais pu démonter ça, ouais, c'est vrai. Attends, on va démonter ça. L'élargisseur de GTI. Attends. Faut pas laisser ça. Okay. À 100 balles l'élargisseur, merde. Et ouais, mais attends. J'ai du fric, moi. Plus je travaille tout neuf, là, je sais pas si ça a bien duré. Les élargisseurs de 205 Junior. En gros, c'est ça. Hein. C'est totalement ça. Au moins, c'est discret, les attaches. Tu vois, c'est ça qui est bien. Il faut que j'aille au garage aussi. Alors, je me suis renseigné sur le garage que j'ai vu à côté du tournage. Je vous ai dit qu'il y avait plein de voitures, machin bidule. Mais je crois qu'il est fermé, là. Il doit faire le pont, l'artiste. Il doit faire le pont, ouais. Le con aussi. Parce qu'apparemment, le mec, il m'a dit qu'il en avait partout, les voitures. Il en avait partout. J'ai vu un peu de tout, hein. Vraiment. Il y a des jumpy, il y a des espaces 2. Les espaces 2, moi je les aime bien pour les compteurs. Parce que c'est un compteur avec turbo. J'en ai bien un sur Manoir d'ailleurs. Un compteur. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu sais que tu vas aller à la casse, alors tu me fais chier. Bon, je récupère ça et je vous reprends. Voilà, j'ai récupéré même les inserts là, comme ça peut-être je verrai. Je pense que je m'emmerderai pas à mettre ça. Je mettrai des perfos et ça fera bien quoi. Voilà, un peu de colle à Sika et le kit GTI il va tenir comme il faut les gars. Je pense. Alors là on va récupérer ce feu parce que sinon c'est fini pour lui quoi. Ou alors je récupère tout et on verra ça plus tard. On va pas s'emmerder à vie. Tout ça je le garde. Tout ça je mets là. Après mes tapis là, ils seront propres à force impeccable. Ils ont pris un peu l'eau là. C'est les futurs tapis de GTL. D'ailleurs les deux copains qui viennent là, même les trois, hein, ils connaissaient ma première GTL. Ils la connaissaient bien même. Il en manque un quatrième copain, mais bon, faut dire que voilà. Il s'est un peu mis en retrait. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Voilà, voilà. Le volant, il faut que je le retrouve parce que j'avais un volant turbo aussi dans cette voiture. Je l'ai toujours, hein, mais je ne sais plus dans quelle voiture j'ai mis. Comme je suis un peu bordélique, il faut l'avouer, je peux pas tout gérer quoi. J'ai quelques et l'antenne aussi là, j'ai une bonne idée pour l'antenne, une belle antenne pour le mettre. Enfin voilà, bon. Alors le kit GTI, on va le mettre sur, je sais pas, le C25 je pense. Ils me font rire, mais les types qui vendent ça, vraiment c'est fou. Comment se faire de l'argent sur des pièces vraiment
que tu trouves neuves en plus. Parce que les kits GTI, les jupes, les fameuses jupes là, tu sais, là, qu'ils te vendent ça, je sais pas combien, là, les mecs. Je sais pas comment ils ont pas honte d'ailleurs. Ben, ces jupes, tu les retrouves en refabrication chez Peugeot, quoi. L'aventure Peugeot. Je crois qu'elles sont une centaine d'euros, tu vois. Et eux, ils te vendent ça d'occasion à 150 ou 200 des fois, tu sais. Le prix de la bagnole, quoi, hein, parce que pour moi, c'est ce que ça vaut. Vraiment, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant les gars, comment ils peuvent se faire du beurre sur ton dos. Et après, te serrer la main comme si t'avais aidé, tu sais. C'est vraiment, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Après, je regrette pas du tout ma voiture. Hein. Je regrette pas du tout ma voiture, mais voilà, c'est beaucoup trop cher parce que c'est. Là, je vais y mettre ça, là, mais à l'occasion, je suis pas pressé, je suis pas du tout. Elle roule, c'est le principal. Je pense que j'ai les freins RR à refaire. Je pense. Voilà. Les jantes, ça va pas du tout, hein, c'est trop gros. Comme ça, je m'en doutais. Donc, on va remettre des jantes en 14. Pas celles que j'avais, parce qu'il y a du déport. Je veux pas des jantes avec déport. Je suis maniaque. Voilà. J'ai essayé. J'avais ça qui traînait. Donc, voilà. Je vais les revendre. Ces jantes avec déport. Celles-là, je vais les remettre sur les voitures. Hein, parce que je crois qu'il y a 2 roues qui vont sur la 16 soupapes. Hein. Et après, c'est les 2 roues de secours des 2 voitures. Voilà. Donc voilà. Et on remettra du 14. Je cherche un motif qui irait bien avec la voiture. Voilà. Je n'ai pas de style particulier, mais je veux pas n'importe quoi non plus. La TZD est toujours haute, tu vois. Alors il y a une personne qui dit qui a laissé un commentaire il n'y a pas longtemps là, sur la BXD là, qui est turbodée. Il me dit attends d'avoir un accident, tu auras des problèmes à l'assurance. Mais c'est pas moi qui l'ai fait la voiture. Elle a roulé 30 ans comme ça. Elle a eu des accidents, parce que vu la traverse de l'état qu'elle est, je pense qu'elle en a eu. Hein. Donc faut pas me dire ça à moi, hein. Faut dire ça à celui qui l'a mis. Hein. Moi la mienne elle est d'origine, hein. Ma BXD. Donc voilà. Hein. J'ai aucune BX trafiquée. Même l'autre c'est 1,9 litre, c'est même pas pareil quoi. Mais j'ai aucune BX trafiquée. Ça c'est l'origine. Non, je n'ai pas trafiqué une BX de ma vie. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Les clés de la Casbah. Hop là. Donc elle a bien marché là, cette petite T2. Elle avait 229 000 quand je suis parti, je crois. Elle était en train de les passer. Tu vois, j'ai fait 700 bornes. Je fais 700 bornes ces derniers jours rien que pour le film. J'ai reçu le premier paiement, le paiement de la 4L, mais j'ai pas reçu les autres. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc elle a très bien marché. Hein. Je vous dis, l'arrivée s'est fait sur le chapeau de roue. Mais bon, après, moi quand je vois un guignol qui fait le cacou, ça m'excite un peu. Donc bon. Surtout que bon, je sais que ça marche bien. Je vous dis, j'avais un pote qui avait une RS9 turbodée toute pourrie. Hein. 300 000 elle avait. Enfin, tu freinais limite avec les pieds. Et cette bagnole là a foutu à l'amende une Subaru Atmo, mais une Subaru. Puis le mec, il faisait vraiment le kéké quoi. Je veux dire, ça ronflait, il sortait par la fenêtre comme Brian O'Connor, là, tu sais, il faisait rire lui quand même. Hein. Et bien après, tu n'entendais plus parler. Une fois que la R9 l'avait niqué, c'était terminé. C'est excellent quoi. Enfin bref, comme quoi le French, c'est parfois mieux que le reste. Et en même temps, on est en France quoi. Donc on va pas se faire démonter par des voitures étrangères qui viennent de pays qui nous ont exterminés et passés en banc. Je dis ça, je dirais. Voilà. Faut pas oublier d'où on sort les gars. Faut pas oublier pourquoi nos grands-parents se sont battus pendant
14-18, 39-45 et tout ça. C'est voilà. C'est contre qui déjà? Qui c'est qui nous tuait, qui violait nos grands-mères et tout? Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Faut jamais oublier ça, les gars. Jamais. C'est pour ça que ces voitures-là, toutes ces voitures-là qui sont devant moi, quoi, elles sont là pour nous rappeler qu'on est bien en France. Et qu'on n'a pas besoin des pays étrangers pour agrémenter notre passion. Voilà, pour vivre de notre passion. Je pense qu'il y a assez de voitures françaises attachantes et intéressantes, sans aller taper à la porte de ceux qui nous ont fait du mal pendant les 2 premières guerres. Voilà. J'en ai qu'une voiture étrangère et puis c'est pas du tout c'est pas du tout mon truc, quoi. J'aime bien, bah, c'est vrai que ça a un sacré charme ces voitures là, mais c'est pas ma voiture préférée, hein, du tout, du tout. Non, non, c'est voilà, je suis pas du tout étranger, voilà. Pas du tout, pas du tout. Pourtant mon grand-père était italien, donc j'ai quelques souches italiennes, si on peut dire ça, mais bon, je pourrais aimer Ferrari et tout ça, j'ai une horreur. Pour moi, c'est une voiture radiocommandée, tu sais, ça vaut rien, quoi. Puis en plus, dans la vraie vie, ça vaut rien du tout. Il y a un entretien de fou à faire. Il y a 2 distributions, je crois, enfin, un entretien de fou. Voilà. C'est simple, hein. Chaque entretien qu'il y a à faire, c'est le prix d'une des voitures que j'ai. Donc, vous m'avez compris, quoi. Alors que là, les entretiens qu'il y a à faire, une courroie de distribution tous les 5-6 ans, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Et encore, j'en ai connu qui ont fait 15 ans. Et, non, de l'huile, de l'essence, c'est tout ce que ça... Les pneus, c'est 13, ça vaut 25 balles, c'est même pas. Moi, on me les donne en plus, alors, je vais vous dire. Je roule vraiment presque gratos, presque. Si je me faisais pas voler par l'État de 80% de taxes sur le litre de carburant, je pourrais presque rouler ras les pâquerettes. Voilà, bon, trêve la plaisanterie, on pourrait en parler toute la vie. Voilà. Moi, ma vision des choses, c'est ça. C'est que bon, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Il y en a beaucoup qui croient qu'être bien habillé ou autre fait que tu es quelqu'un. Pas du tout, non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je connais une multitude de personnes, de gens, qui, quand tu les vois comme ça, sont bien, mais en fait, quand tu sais le vrai fond de l'histoire, tu dis putain, finalement, je croyais, je me suis fait berner, tu sais. C'est un peu comme un bel emballage, mais pourri. Tu sais, si tu acheté un litre de lait, très très cher à l'Inter, et qu'en fait, quand tu le goûtes, il est périmé, le machin. C'est exactement la même chose. C'est mort, c'est un truc de fou. Enfin voilà. Et c'est pour ça que des fois je me prends la tête avec des gens, parce qu'ils croient que en ayant un truc tu sais, qui brille, que tu vois à des kilomètres à la ronde, ils sont quelqu'un, ils sont intéressants. Pas du tout. Non, non. Pas du tout. Je cherche un exemple de personnes intéressantes et qu'on dirait pas, tu vois. Je sais pas. Mon meilleur ami, oui, je pourrais. C'est con, hein, il aime pas trop mon délire. Enfin, il aime pas trop mon délire. Petit à petit, il comprend un peu mieux maintenant le partage de vidéos, le partage de tout ce que j'aime. Voilà. De faire connaissance avec des nouvelles personnes, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est très important parce que ceux que je connais, bon, je les connais. Tu sais, tu peux pas creuser plus, quoi. Je veux dire. Mais moi, j'aime bien connaître des nouvelles personnes qui me fassent voir un peu leur style de vie. Moi, j'ai pas que des amis d'un bord, tu vois, d'une catégorie. C'est-à-dire, je sais pas, moi j'en ai qui sont de plusieurs rangs et jamais je juge, quoi. Je veux dire, voilà, je comprends des fois, hein, je comprends tout à fait que un vive comme ça, l'autre pas comme ça, tu vois, je comprends. Parce que déjà on est dans une société où on nous formate,
Et il y en a qui n'aiment pas être formatés. Moi le premier, hein, parce que moi je ne le suis pas du tout formaté. Là, bientôt, je vais me prendre la tête, justement, parce que je ne veux pas me formater. Il n'y en a pas pour longtemps. Mais bon, ça reste bon enfant. C'est pas... voilà. Mais pour moi, c'est comme une secte, en fait. Hein. Si tu suis bêtement ce qu'on te dit, c'est comme une secte, c'est comme la guerre. Hein. C'est la guerre, hein. Si tu ne suivais pas le dictateur, c'était foutu, quoi. Là, c'est un peu la même chose. Sauf que là, c'est un peu plus diplomatie, tu vois. Il y a un peu plus de... Mais bon. Pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, les amis. Bon, je sais pas quoi vous dire de plus. Les Zoulous vont arriver. Ouais, je peux paraître un peu sectaire, mais non. Voilà, je veux dire... soyez vous-même et cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que tôt ou tard ça va vous rattraper. C'est ce que je me tue à dire souvent à des gens: restez simple et ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien. On est tous pareils, de toute façon on est tous dans le même bateau, le jour où il va couler, il n'y en a pas un qui aura plus de chance que l'autre, c'est totalement évident. Donc voilà, serrons-nous les coudes et arrêtons de nous disputer pour rien. Voilà. Ouais, mais j'ai tout récupéré cette bagnole. C'est bien. C'est cool qui se coule. Ça, à quoi ça sert ça? Ça, c'est quand les BX ont les règles. Parce que en principe, elles ont les règles plus qu'une femme. C'est quasiment une fois par heure. Voilà. Bon. Après, je peux comprendre. Hein. Non, je plaisante. Je grossis la chose, mais c'est vrai que c'est chiant ces voitures. Surtout quand t'as des putains de ratasses qui te niquent les tuyaux. C'est très casse-couille. Ah. La BXB, ouais. Alors, on va discuter un peu de mes projets que j'avais et que j'ai toujours. Hein. La 305. La 305, il est évident que je crève d'envie de la voir, mais je peux pas pour l'instant. Il vaut mieux que je me calme un peu, là, un petit mois. Je vais me calmer un petit mois, je vais ranger un peu mes quelques voitures qui sont dérangeantes. C'est-à-dire certaines. Voilà. Je peux pas tout dire non plus. Mais voilà. Apparemment j'ai droit à 7 épaves, les autres vont partir, elles ne comptent pas. Tout ce qui traîne dans les arbres, il n'y a pas grand chose à jeter. J'ai des choses à vendre qui sont réservées, j'ai des portières à ranger, des capots à ranger, des roues à ranger, des tôles ondulées là, vous savez là, les tôles ondulées, bon ça c'est les tôles quoi, je veux dire, j'ai pas jeté ça, je m'en sers là, pour abriter les choses, je veux pas tout jeter non plus quoi, merde. À côté de ça, je change de sujet, mais bon, si vous avez compris, il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus. Du rangement, et c'est tout ce que j'ai à faire. Si j'ai vu une traverse de 306 qui est tordue là, qui était à elle là, à 716, je vais ajouter aussi pareil. J'ai un ami sur Facebook qui a les mêmes problèmes que moi, même pire. Il a les mêmes problèmes que moi, mais sauf que lui, apparemment, lui, il a eu l'amende avant qu'il ait rangé. Ouais, pas trop compris là. Donc il n'y a pas que moi en fait qui est... Bon, moi, parce que c'est un dommage collatéral, hein, ils me l'ont clairement dit. Hein, ils s'en foutaient les épaves. Hein. Je te dis, il y en a plein. J'en connais partout. Hein, voilà. J'en connais partout et ils passent tout le temps devant et ils disent rien. Et donc ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est vrai. Ils s'en foutent. Mais ils sont commandés. Voilà. Ils sont commandés, quelqu'un les a envoyés, je sais qui c'est. Voilà. C'est un chef de flic hein, à qui j'ai eu affaire parce que j'ai protégé quelqu'un. Je suis pas une balance. Désolé les gars. Mais bon, je l'ai payé au prix. Je l'ai payé au prix fort quand même, je trouve. Hein. Parce que 500 balles d'amende plus 6 mois pour. Bon encore. 6 mois pour vider, je trouve que c'est correct.
te dis, mon pote, il a pas eu d'échéancier, lui. Ils sont passés, je sais pas moi, le lundi, le vendredi, il avait déjà l'amende. Moi, non. De toute façon, je te dis, le procureur et le juge, ils m'ont fait presque un clin d'œil, c'est histoire de dire, qu'est-ce que tu veux, on est obligé. Voilà, c'est tout. Tu sais, ils peuvent pas te le dire vraiment, parce que sinon... Mais il me l'a fait comprendre. Voilà. C'est pas grave. J'ai rempli ma part du contrat, voilà. 2-3 merdes à nettoyer, il n'y a pas de souci. Les voitures sont en règle, tout. Là c'est simple, il n'y a que de la règle. Tu sais, comme les femmes qui pissent, pareil. Là, sauf qu'elles ne pissent pas, elles sont en règle. C'est le second degré. Celle-là, elle va l'être. Hein. Celle-là, je vais la rentrer à la grange. Tant pis, sans suspension, j'ai pas le temps, j'en ai pas. Elle va aller au fond. De toute façon, j'ai enlevé la TZD, là, donc elle va passer. Je vais refermer le trou de la grange, parce que de la fosse, parce que si elle tombe dedans, je te dis pas pour la récupérer. Je pense qu'elle va y rester un moment. Et j'aurai plus de fosse. Donc, ouais. Et je la ferai petit à petit. Hein. Je vais la mettre sur cale là-bas. J'ai le moteur qui va arriver logiquement cette semaine là, qui arrive. Moi j'avais oublié moi que c'était férié aujourd'hui. Je ne peux pas deviner quoi. Tu sais, j'ai voulu aller à la déchetterie. C'était fermé. Donc bon. Comme moi je suis ouvert d'esprit, j'ai trouvé une solution. Voilà. Et comme ça je pourrais souder ma traverse. Là bon, je sais pas. C'est un poil esquinté. Parce que là il y a encore le morceau de la voiture là, hein, qu'il faut séparer. Ça je vais le déponter comme il faut. De deux côtés d'ailleurs. Hein, parce que normalement il n'y a que cette partie là. La première partie, celle-là. Ça y est pas. Ça c'est la voiture. C'est comme si j'avais coupé là, ici. Tu vois. Et comme ça on pourra mettre des phares et elle serait un peu plus jolie. Je vais redresser tout ça. Là, ça c'est pas moi qui l'ai esquinté. Elle était comme ça la voiture. Hein. Voilà. La petite GTL. Comme ça elle pourra GTLer après. Et quand elle sera prête, repeinte et tout, parce qu'il faut que ce soit comme avant, quoi. Quand elle sera prête et tout, que je remettrai le A, comme avant. Je remettrai le A, j'essaierai de trouver le même autocollant que j'avais. C'est pas moi qui l'ai mis, c'était l'ancien propriétaire. Je remettrai... qu'est-ce que j'avais sur cette voiture? Je me rappelle plus trop. Vitre teintée derrière, ça c'est sûr. Même le lunette arrière a été teintée, c'est pas moi qui l'ai fait. Quand elle sera prête, on fera le tour qu'on faisait avant quand on était jeune, avec mes potes qui étaient là. Et je ferai une vidéo comme ça, voilà, avec eux. Eux qui rouleront, parce que moi c'est comme ça que je les ai appris. Au début quand j'ai vu qu'ils s'en sortaient, j'ai dit bon ben tu vas tout seul. Et voilà. Et ils venaient me voir, ils repartaient, ils venaient me voir, impeccable. Et après il était apte. Je dis, il avait 14 ans mais il savait conduire comme un routier. Vraiment celui-là j'avais formé, mais alors, enfin bon. À pas faire d'un coup en passant la vitesse et tout. Tout, il savait conduire parfaitement style. Ouais, c'était le bon temps, j'aimais bien. On était insouciants, on était... Ouais. C'est quand même cool la vie, quand tu la regardes du bon côté. Mais après, il faut savoir regarder du bon côté, quoi. C'est ça. Ouais. Alors ce matin, j'ai sorti un peu mon gros lapin dalmatien. Il est gros celui-là. Ça m'a fait du bien. Ça fait un moment que je n'avais pas lâché la maison. Il fait pas trop de bêtises, hein, ça va. Ils sont super gentils ces trucs, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient un parc dehors, là, tu sais, qu'ils aillent s'éclater, je les rentre le soir et tout. Ça serait vraiment trop le top ça. C'est prévu tout ça, hein, mais bon, cette année-là, cette année 2024, pour moi, ça n'a pas été la meilleure. Hein. Ça a été une année très très compliquée. Déjà, rien que ne serait-ce que pour les voitures, pour pouvoir les garder et tout. Ce qui n'est pas gagné encore. Mais bon, on va lutter. On va lutter. C'est une de mes seules passions que j'ai dans la vie.
Donc si tu m'enlèves ça, je pense que ça va être compliqué après quoi. Je vois pas quoi m'attacher plus, vu que j'ai plus trop de proches en fait, mes parents sont décédés et tout ça, voilà. Bon, j'ai bien ma frangine, mais voilà, il y a quand même un manque énorme, tu sais, des parents, c'est des parents quoi, je veux dire, tu peux pas les remplacer par des... Enfin, des fois je me demande ouais, si je les remplace pas par des voitures, ouais. Je me pose des questions, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Surtout que celle-là, ils sont tous montés dedans, hein, je veux dire, dans cette Turbo D. Ils sont tous montés dedans, ils en ont profité. Le papounet, là, il a conduit cette voiture déjà. Il a conduit jusqu'à Saint-Flour, il a conduit. Mon ami, parce que j'avais un ami aussi, souvent les copains de mon père étaient les miens aussi. Voilà, on s'entendait bien. Et j'en ai, ouais. Après, à la fin, ils étaient même plus potes avec moi qu'avec mon père. Toujours, j'ai toujours eu des potes plus âgés que moi. Là maintenant c'est le contraire, j'ai des potes plus anciens, mais parce que les plus âgés sont partis, donc forcément il faut les recycler, j'allais dire, oh putain, quel enculé. Enfin bon bref. Non, en plus j'ai même pas envie d'en rire parce que j'y tenais à ces amis là quoi. Mais pareil, hein, mon petit Michel Durand, que j'adorais, hein, putain. Lui on était fusionnels, quoi. Tu sais, il y en a un qui. Parce qu'on avait le même délire, le sarcasme. Le sarcasme, c'est. Des fois, tu regardes un truc et l'autre, il comprend ce que tu veux dire, sans parler. Et ça, on le fait souvent. Mon meilleur ami, on est comme ça d'ailleurs aussi. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Et avec lui, là, avec cet ami qui était plus âgé que moi, hein, qui est mort il y a 10 ans, déjà, ça passe. Et bien, on rigolait, voilà. On faisait 400 coups. On faisait la fête, on mélangeait la fête, la mécanique, et des fois on rigolait trop, quoi. C'était infernal, vraiment. C'était kiffant. C'était kiffant. Et bien, il est monté là-dedans, hein. Il est monté dans celle-là, dans la 306 Turbo D Bleu. La 306 Turbo D Bleu, il faut savoir qu'il y a 11 ans que je l'aurai. Il y a 11 ans, tous ces gens-là n'étaient pas partis, hein. Donc la Bleu HDI aussi. Ah, je crois qu'il y en a un qui arrive. Ouais, c'est la GTX. Le petit Manu. Ah, j'ai réparé la mienne en fait. La GTX. Ouais. On pourra faire la course. T'es prêt? On y va? Ah, j'ai vu sur Facebook Insta. Oh ouais, tu parles. C'est la voiture, hein, c'est pas moi. Ouais, les vieilles que tu vois devant. Les caméras. Ouais, des grosses caméras. Ouais. Et faut pas que ça bouge, hein, parce que ça l'a coûté 5-6 000 balles la caméra. S'ils perdent ça sur la route, ça la foutrait mal quoi. Ouais, ils ont fait ça. Hein? Ouais, ils ont tout. Et pour filmer les gens qui étaient dedans. Ah, avec le 11. Oui. Ah, mais la 4L aussi, elle y a été. Ouais, j'ai vu, j'ai un peu la châtelaine, mais pas. Au début, c'était une 205 qui devait venir, mais finalement, elle n'était pas prête. Alors, Mais celle-là, c'est. Putain, elle est connue celle-là. C'est rien de ça, non? les jantes, ouais. Ouais, ces jantes de 306, ouais. Elles sont trop grosses, ça. Mais j'avais pas autre chose. J'ai eu un problème. Quoi donc? Pendant un mois, j'avais pas démarré. Ouais. J'ai la batterie, la voiture ne voulait pas démarrer, j'ai dit oh putain de merde. Tout à l'heure pour partir, elle a eu du mal aussi. La batterie, je sais pas si c'est l'interrupteur qui charge bien ou. C'est pendant un mois, j'ai pas bougé la bagnole. Et la batterie, elle a quel âge? Ah ben, l'année que je l'ai acheté, moi je l'ai changé juste après, un mois après. Tu sais, je t'ai vendu celle que tu avais mise toi. Mais j'ai acheté une, je l'ai vendue.
Après, là, elle n'est pas vieille, elle a quoi, 2 ans, 2 ou 3 ans. Oh, c'est Alors là, dès que j'ai acheté la voiture, la batterie, à partir de là. Hein. ouais, c'est bizarre quand même. Non, c'est pendant le mois, quand j'ai pas démarré. Ah, peut-être c'est normal, hein. Et tout à l'heure, pour partir. Il dit non, 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 démarre. Mais là, ce qui m'énerve, moi, c'est que. Si je mets le start, quand je mets l'essence, là, si je suis dans l'essence, si je mets le start pour démarrer, elle va démarrer, mais après elle va s'arrêter. Donc il faut que j'enlève le starter, je redémarre. J'attends que le volant il arrête de faire. Mais... Et déjà, et je sais pas pourquoi, déjà c'est un petit peu pour faire marche arrière. J'ai même pas le starter, je vais même faire marche arrière. Sinon, s'il n'y a pas le starter, je vais marcher arrière des fois. Mais elle était chaude, elle était passée. J'ai dit, on va attendre un petit peu pour ça. Ah, moi, j'ai doublé mon pauvre, j'étais allé voir. Mais j'étais quoi, 110 pour doubler. Il y avait une Nissan, une espèce de chaussure de Nissan. Avant, on sait pas, c'est pas sur 10 ici, c'est 90. Après une. Je sais plus, c'était une rouge. Heureusement, il y avait l'espace entre le camping-car et la rouge, heureusement, il y avait l'espace pour me garer, j'ai fait péter. Ah, si j'achetais la comme voilà, ouais, je vais passer, mais je vais passer le virage dans le pas. Putain. Moi, j'aurais pu doubler, hein. Mais bon, je sais pas où c'est j'ai passé le virage. Ouais, je savais pas moi que t'étais là ce week-end. Je l'ai monté hier. Hier, la machine à laver s'est finie vers 19h. J'ai dit non, je ne monte pas ici. J'aurais pu. Je ne vais pas fâcher ma mère à 19h. Ah oui. Peut-être on ira jouer au billard et demain une pétanque aussi. L'autre fois, j'ai dit, putain, il fait beau, peut-être si il vient chez Marjol, chez Longmolinier, moi je vais me déplacer après chez Longmolinier. Mais tu m'as pas répondu, alors je me suis dit... Non, je sais plus où j'étais ce jour-là. C'est où tu as fait cette vidéo avec les voitures? Les voitures. Bête à 11, c'était où? Ah, poula, c'était dans les Cévennes. Ah, très loin. Tu t'as contacté ou Ouais, parce que comme tu fais vachement de vidéos. Ben, j'avais mis la 4L à vendre parce qu'elle me saoulait. Il y a une femme qui m'a appelé, elle m'a dit c'est pour un film, est-ce que vous la louez? J'ai dit ben, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Après elle m'a rappelé pour la 205 et j'ai dit elle vous plaira pas, elle est rose. Et donc j'avais envoyé les autres photos et finalement c'est l'autre qui leur a plu. Voilà. Ah ben 110 balles et l'essence payée. Bon, ça fait 300 les deux. Hein. J'ai pas reconnu les stars. Ah non, mais c'est pas des superstars. Hein. C'est. Voilà. Ton père, il n'a pas fait aussi. Il a pas tourné dans le film. Si, ouais. Il a tourné, ouais. Voilà, le père, le fils. Ouais. Lui, c'était au Malzieu. À ça les fêtes. Il y avait une bagarre et il était dans la foule. Voilà. Oui, puisque mon père me l'a dit. Ouais. Mais il n'y avait pas que lui, il y en avait un autre aussi. Je sais plus. Il me l'avait dit, Bruno, l'autre fois. Je me rappelle plus. Moi, j'allais dire, on va faire le panneau à l'arrière, c'est un peu à plat. Mais c'est une DOP sur côté. Je sais pas si celui-là est plus que l'autre. Ah oui, c'est vrai que tu avais un problème au pneu, toi. Hein. Ouais, mais j'ai toujours. Mais il faut mettre une bombe anti-crevaison, hein, ça te le calmera de suite, le machin. C'est celui-là? C'est l'autre. Ah oui, effectivement. Quoi? Je peux pas changer l'arrière, mais c'est derrière. J'ai tapé un poteau, j'ai mis tout à l'heure. Ah oui. Et tu l'as perdu ou tu l'as plus? Ah, je l'ai pété. Ah oui. J'ai tapé dans un poteau. Ah. Faisait nuit, j'ai fait une marche arrière. Je passais pas devant pour braquer, il y avait une bagnole qui m'a accéléré, alors j'ai dû faire une marche à plus. J'ai dit, oh putain. Bon, la nuit, j'ai dit, oh, il n'y a rien, ça va, il n'y a rien. Ouais, t'avais pas regardé là où il fallait, quoi. Non, mais c'est pas bien méchant, ça. Non, mais c'est pas. C'est juste. Voilà. Mais voilà. Ah, et ça se fait une danse sur ma bagnole. Putain, c'est chier. Ah ouais, le capot, comment il est maintenant? Parce que t'avais cassé le capot, les autres. Hein. Là, il m'a dit, tu vas pas content, il y a un exercice sur ton chapeau.
Putain, sacrée vague, hein. Oh là 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 là. Je sais pas s'il y avait le maillet, on arrive à Ouais, il y a les plis là. c'est ces plis là. Ouais, tu sais, Ça, peut-être, tu reviendrais. un capot ça vaut 30 balles. Hein. Faut pas s'emmerder, je pense. Faut trouver la même couleur. Ah oui, ça risque de fou parce que moi je peux pas faire. Maintenant, quand on peut faire la rotule de suspension, ça risque de rouler ou pas? De rouler. Parce que tu sais, je roule un peu. Bon, ben on va prendre la GTX, on va aller faire un billard avec mon petit Manu. Comme ça, on sera entre GTX. Voilà. Tu viens toi aussi? Je l'ai pas, mais je l'ai. Ne? Ah non, je te fais facile. Oui, c'est pas... Phase 1, phase 2. Ouais. Bon, moi j'aime les deux, moi c'est pas difficile. Il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime. Ah, ce capot, on en est où? Là. Le capot. Reste comme ça, parce que sinon ça va faire mal. T'as pas une cible énorme dessus? Ah. Là, j'ai fait une quinzaine de fois là-haut, Ah oui, ça fait bizarre. Hein. Le stop là. j'ai pas vu, j'ai vu à la seconde. Je suis passé sur le milieu par contre. Non, moi les acteurs, je vais le faire. Il est taré celui-là. On va démarrer l'engin, ça fait une semaine déjà. Ouais, un peu plus quand même. Ah, mais depuis que tu veux en taper, ça va? Prends mes affaires. Bon, bien on va se préparer pour aller au billard. Finalement, le soleil commence à cailler là. Je veux pas travailler maintenant quoi. On va aller faire un petit billard. La soirée billard. On filmera si vous voulez. Ouais. Merde, il faut que je charge mes outils. Ouais. On va regarder le petit Manu partir quand même. Ah, ça y fait du bien de rouler un peu à GTX. Une bonne voiture. Je sais pas, les autres sont pas passés. Je vais pas les attendre plus que ça. Hein. Je vais pas, je vais y cailler après, je vais pas. Il mettra les choses qu'il m'a amené. On va charger les outils, ça sera fait. La caisse. La caisse à outils, nom de Dieu qu'elle est lourde. Ah, ça y est. Le Lali. Le Lali. Le Lali. Le Lali. Ça fait du bruit. Il y a un trou apparemment par là.
Il est un peu fou le Manu. Hein. Le Manu, attention, hein. Faire attention. Enfin, oui. Il faut dire qu'on est un peu tous quoi. Bon. Là. Ouais, parce que demain on va faire de la pétanque là. Donc je préfère ranger un peu mon coffre comme il faut parce que sinon c'est la merde. Putain mais ça sent là. C'est bizarre, hein. Ça sent le gasoil comme ça. Ah. Bizarre ça. Ça peut pas être lui ni même moi parce que c'est l'essence. Le GTX. Et de sortie les gars. Hop là. Bon ben voilà. On va se quitter là-dessus. Je ferai peut-être une deuxième vidéo pour les parties de billard et puis voilà. Voilà. Et à plus. Peut-être à tout à l'heure. Ceux qui suivent ou ceux qui suivent pas. Allez, ciao.